Imaginez-vous avoir un bégaiement, mais pas un petit bégaiement, de bégayer à un haut niveau. Et on va venir vous voir, on va vous dire maintenant, il va falloir que tu fasses un discours devant toute une assemblée. Et dans cette assemblée-là, il y aura, attention, les premiers ministres, il va y avoir les chargés de clientèle, il va y avoir les plus grandes puissances du monde, il va y avoir les plus riches du monde. Et toi, tu vas devoir faire un discours devant toutes ces personnes-là. Et tu vas devoir faire un discours qui dure assez longtemps. Est-ce qu'on va réussir à faire ce discours? Est-ce qu'on va pouvoir parler? Est-ce qu'on va pouvoir être à l'aise? On est bègue. Comment est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on va faire? Comment est-ce qu'on va pouvoir parler devant ce parterre de personnes? C'est assez difficile, c'est assez impossible. Vous ne pensez pas? Qu'est-ce qu'on va faire? On va avoir honte, on ne va pas y aller. Ou est-ce qu'on va réussir à se maintenir et à essayer de trouver les forces qu'il y a à l'intérieur de nous pour faire en sorte que du début à la fin du discours, on ne va pas réussir à bégayer, on ne va pas bégayer du tout, on va réussir à faire notre discours. Et donc là, on va se tenir, on va sortir de notre zone de confort pour pouvoir réussir à faire notre discours. Et ça, c'est ce qu'on va voir dans la paracha de Devarim. Moshe Rabbeinu qui a dit à Kadosh Baruch Hu, mais moi, j'ai la bouche lourde, je ne peux pas parler correctement à Pharaon, je suis un homme qui bégaye. Il va faire dans le dernier livre du Sefer Torah, il va devenir le parleur, il va devenir la bouche. Ele Adevarim Asher Diber Moshe. Voici les paroles que va dire Moshe. Alors que Moshe a dit à Hachem, je ne suis pas un homme de parole. Tout le Sefer Devarim, c'est le Sefer, non pas que Dieu a dit, Vaïdaber Hachem El Moshe, Dieu a dit à Moshe, parle aux enfants d'Israël. Donc toujours on a une injonction de Dieu qui dit à Moshe. Là on a Moshe qui va parler lui-même. Ele Adevarim, voici les paroles. Asher Diber, qu'a dit, pas Hachem, Moshe, celui qui va devenir celui qui parle, celui qui va dire des choses, celui qui va être en mesure de raconter, celui qui va être en mesure d'enseigner, de devenir une bouche qui parle sans bégaiement. C'est Moshe Rabbeinu. Il a transcendé son être pour devenir celui qui bégaye, celui qui a la bouche lourde, pour être celui qui va donner au peuple d'Israël ce qu'on appelle le Mishneh Torah. Le livre de Devarim est complètement différent des autres livres de la Torah. Le premier livre de la Torah va nous parler de quoi? Il va nous parler du Derech Eretz, de la création du monde. Trois mitzvot dans le livre de Bereshit. Et le reste, c'est nous montrer, nous faire connaître des personnages avec une histoire particulière, des individus en soi. Abraham, Yitzhak, Yaakov, Yosef, Hatzadik, des individus qui vont faire leur travail et le service divin à leur niveau. Et après, à partir du livre de Shemot, on va rentrer dans une histoire plus de famille ni d'individus, mais de peuple. On va avoir un peuple qui va sortir d'Égypte et on va avoir un manig qui a été choisi par Akadosh Baruch Hu alors que lui-même s'est brûlé la bouche quand il était petit avec un charbon ardent et il va devoir être le messager d'Akadosh Baruch Hu. Pourquoi est-ce qu'il fallait que Moshe, il ait justement ce défaut pour que on dise pas que c'est lui qui parle, pour que la présence divine puisse s'adresser par sa gorge. C'est-à-dire que ce défaut-là, il va être mis en avant. Moshe ne peut pas parler. Alors comment est-ce qu'il a fait pour parler? Comment est-ce qu'il a fait pour transmettre autant? Par la présence divine qui s'est exprimée par sa voix. Ça veut dire qu'il a laissé la présence divine l'habiter, l'envelopper totalement. C'est-à-dire que lui s'est mis de côté. Moi, je ne peux pas de toute façon parler. Donc, je vais laisser parler à Kadosh Baruch Hu par ma voix. Mais à la fin, dans le dernier livre, on va voir Shemot, Vayikra et Bamidbar, 3 livres où Moshe Rabbeinu va faire sortir le peuple d'Israël, va leur donner la Torah, bien sûr par l'entremise d'Akadosh Baruch Hu, puis va les suivre dans ces 42 étapes dans le désert, et à la fin, avant de rendre son âme au Créateur, Moshe Rabbeinu va dire maintenant, je dois vous parler les enfants. Maintenant, je vais vous léguer mon testament. Et le testament de Moshe Rabbeinu, c'est le livre de Devarim. Alors, c'est pas un testament qui va nous laisser, je lègue ma voiture à la tribu de Lévi, je lègue ma maison à la tribu de Shimon. Non, pas du tout. C'est Moshe Rabbeinu. C'est pas un testament pécunier. C'est pas un testament où il va laisser des biens. Non. Moshe, il va leur donner son testament, c'est quoi? Tochacha. Il va leur dire, il va les mettre en garde de ce qui va se passer. Je ne serai plus là, les enfants. Je vais quitter ce monde. Écoutez bien les paroles que je vais vous dire, parce que malheureusement, vous viendrez à fauter. Mais n'oubliez pas ce que je vous ai dit. Je vous laisse un testament. Je vous laisse ici le guide d'Eret Israël qui s'appelle le Sefer de Devarim, le Mishneh Torah. C'est
le Sefer d'Eret Israël. Je vous laisse tout. Là-bas, il y a marqué qu'est-ce qui se passera à la fin des temps. Il y a marqué la prophétie de Mashiach. Il y a marqué comment ça va se passer. Mais essayez de savoir lire mes paroles. Essayez de comprendre ce que je suis en train de vous dire. Déchiffrez ma langue. Acceptez ce que ma bouche est en train de vous dire. Acceptez mes remontrances, qui ne sont pas des remontrances méchantes. Je ne suis pas en train de vous dire vous êtes des imbéciles, vous êtes comme ci, vous êtes comme ça. Non, pas du tout. Je suis en train de vous dire qu'aujourd'hui, on va se séparer. Et aujourd'hui, je ne serai plus là pour vous protéger. Je ne serai plus là pour être votre avocat devant Akadosh Baruch Hu, à tel point que le Midrash il nous dit, Akadosh Baruch Hu, lorsque Moshe est parti de ce monde, il a versé des larmes en disant comment ça va se passer maintenant puisque mes enfants n'ont plus d'avocat pour les défendre. Ça veut dire que Moshe, il a une place particulière. Depuis le livre de Shemot, il est là, il est présent dans toutes les parachiotes, sauf dans la paracha de Tetzavé, par rapport à la demande qu'il a fait à Kadosh Baruch Hu, mais ça c'est encore une autre histoire. Mais Moshe Rabbeinu, il est celui qui va transcender son être pour devenir Isha Elohim. On va dire, il est d'un côté homme et de l'autre côté, il est au-dessus de l'homme. C'est-à-dire qu'il n'est pas demi-dieu ou Dieu, non. Il est un homme qui a réussi à transcender une des parties de son être, puisqu'il est né d'un papa et d'une maman, en Isha Elohim, celui qui est le représentant direct d'Akadosh Baruch Hu sur terre. Mais pas simplement en étant au service d'Akadosh Baruch Hu. C'est-à-dire il va y avoir une émanation directe de Moshe Rabbeinu lui-même, puisqu'on va voir que quand il redescend du mont Sinaï, qu'est-ce qui se passe? Il a des faisceaux de lumière qui sortent de sa tête. C'est quoi la lumière? C'est Or. Or Haïta, c'est la Torah. Ça veut dire que Moshe, il va être le dépositaire de la Torah. Ça veut dire que Moshe Rabbeinu, il va être celui qui va aider à la suite du peuple d'Israël. À tel point qu'on l'appelle Torah Moshe Avdi, la Torah de Moshe mon serviteur. Celui qui a le plus grand niveau s'appelle serviteur. Pas roi, pas prince, pas patron. Il s'appelle Torah Moshe Avdi. Avdi, c'est le plus haut niveau. Moshe s'est annulé complètement de par son humilité. Alors que lui a parlé face à face devant Akadosh Baruch Hu, on le verra dans la paracha Vezot HaBeracha. Il a été celui qui s'est fait le plus petit au monde. Il est devenu le plus grand. Fuis les honneurs, elle te suivra. C'est ça qu'on doit apprendre de Moshe. Et Moshe Rabbeinu, tu vas donner ta vie pour le peuple d'Israël. Tu es en mesure de donner ton âme, d'accepter tous les décrets, de perdre ta place de dirigeant pour le peuple d'Israël. Alors moi, je vais faire en sorte que demain, avant que tu meures, tu vas être en mesure de passer du bègue à celui qui parle. Tu vas être en mesure de passer d'une bouche qui a un défaut à une bouche parfaite. Elle est Adevarim Asher Diber Moshe. C'est exactement ce qu'on doit être, c'est-à-dire de réussir à raffiner notre être pour être en devenir. Et c'est ce qu'il a fait Moshe Rabbeinu, il était en devenir de quelqu'un qui avait un défaut. Il a réussi à transcender son être pour ne plus avoir de défaut. Le livre de Devarim, c'est le livre qui relie le peuple d'Israël à sa terre. C'est le testament de Moshe Rabbeinu qui va nous être donné pour que nous puissions réussir à rentrer dans la Géoula et réussir à faire venir le Mashiach. Ça veut dire grâce à ces paroles-là, on est en mesure de comprendre maintenant où est notre travail. La Torah n'est pas un livre d'histoire. La Torah n'est pas un livre de contes. La Torah est une prophétie que lorsqu'on sait la lire correctement, on peut voir là-bas tout ce qu'il va se passer à la fin des temps, ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui. Et que dans toutes les parachiotes qu'on va lire ou qu'on a lu, comme la paracha de Balak ou la paracha de Pinchas qui nous parle de la dernière guerre contre Amalek, puisque tant que Amalek est en place, Akadosh Baruch Hu ne peut pas remettre son trône complètement puisqu'il manque le Tissé dans le Kessia, d'accord? Le Yud Kevav qui est incomplet et Eliyahu Hanavi qui est Pinchas lui-même va nous venir annoncer la Géoula et nous dire que maintenant le trône de Dieu est complet et que son nom est complet. À partir du moment où il est complet, Hashem Echad Ushmo Echad. Et c'est exactement ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui, ce qu'on est en train, dont on doit comprendre de tout ça. Raffiner son être jusqu'au plus haut niveau pour être en mesure de devenir son propre Moshe Rabbeinu, de devenir celui qui est capable de transcender ses défauts pour en faire des atouts, pour être bègue et passer à devenir une bouche qui va raconter, qui va expliquer, qui va dire les choses. Elle est Adevarim Asher Diber Moshe. Voici les paroles que Moshe il a dites. Et ça, c'est le plus grand niveau qu'on peut atteindre. Que toutes ces paroles de Torah nous aident à faire venir le Mashiach. Bimera Benu. Amen.